Justement, on va parler de ces milliards d'euros de reconstruction avec vous, Christophe Dansette. Angela Merkel a promis hier aux habitants de Schuld que l'État serait là aussi aussi longtemps qu'il le faudra. Oui, et le gouvernement veut aller vite. Mercredi, le ministre des Finances, Olaf Scholz, va débloquer une aide immédiate d'au moins 300 millions d'euros en Conseil des ministres, de l'argent dont il dit qu'il devrait être disponible même avant la fin de ce mois de juillet, et de l'argent qui devrait être facilement accessible en s'émancipant notamment des tâches bureaucratiques. Ensuite viendra une aide à la reconstruction proprement dite, une aide qui n'a pas encore été budgétée, mais le gouvernement allemand parle déjà de plusieurs milliards d'euros. Pour vous donner une idée, en 2013, il y avait déjà eu des inondations en Allemagne, dans l'est du pays, dans la région du Danube, et elles avaient alors provoqué le déblocage d'une aide de 8 milliards d'euros à la reconstruction. Donc on peut imaginer que cette fois-ci, ce sera encore plus. Dernier point important, les entreprises touchées seront également aidées. Le ministre de l'économie, Peter Altmaier, plaide pour un chèque qui pourra aller jusqu'à 10 000 euros par société, car cette catastrophe vient évidemment s'ajouter à toute cette période de pandémie de Covid-19 et des différents confinements qui ont évidemment été très difficiles, notamment pour les hôtels et les restaurants de cette région montagneuse de la Eifel. Alors ça c'est pour les aides de l'État, mais aussi l'aide des assurances. Oui, eh bien, elles devront nécessairement mettre, elles aussi, la main à la poche. Pour le moment, la plupart disent qu'il est trop tôt pour évaluer exactement le montant qui seront injectés. Mais elles sont déjà mises sous pression par le gouvernement qui les somme d'être au rendez-vous. Et ce, même si beaucoup d'habitants ne sont pas directement assurés. Car la protection contre les catastrophes naturelles, les inondations notamment, fait normalement l'objet d'un contrat spécifique que la plupart des clients ne souscrivent pas. Le problème, c'est que ces catastrophes naturelles, avec le réchauffement climatique, elles ont tendance à se multiplier. Mais avant cette dernière catastrophe du mois de juillet, il y en avait déjà eu une autre au mois de juin. Et l'ensemble de ces catastrophes au mois de juin avait coûté aux assurances plus d'1,7 milliard d'euros. C'est ce qu'elles ont annoncé au début du mois. L'année dernière, selon des estimations du géant des assurances Swiss Re, les pertes économiques engendrées par les catastrophes naturelles au niveau mondial ont atteint 190 milliards d'euros. 190 milliards d'euros, c'est plus que le PIB d'un pays comme la Hongrie, dont seule la moitié, environ 81 milliards d'euros, vous le voyez, étaient assurés. Dans ces conditions, se pose la question s'il ne faut pas rendre des contrats d'assurance contre les catastrophes naturelles obligatoires. La chancelière allemande, Angela Merkel, s'est très clairement prononcée hier contre cette idée, affirmant que cela handicaperait le pouvoir d'achat de millions de familles. Donc il faudra trouver un moyen de financer ce risque à l'avenir différemment. Enfin, dernier point sur lequel veut insister le gouvernement, il faudra mettre plus d'argent dans la recherche afin de trouver un moyen de mieux prévenir ce genre de catastrophe à l'avenir. Merci beaucoup Christophe pour ce décryptage éco.